Les maîtres coraniques du Burkina Faso s'engagent aux côtés du gouvernement pour l'opération de retrait des enfants de la rue. Ils l'ont exprimé au président du Faso qui les a reçus ce vendredi. Par ailleurs, les locaux et le matériel nécessaire à la conduite de l'opération ont été remis aux acteurs chargés de sa mise en œuvre. Des précisions dans quelques instants. Dans l'actualité également, le ministère en charge de l'Éducation nationale et celui en charge de la fonction publique apportent un démenti sur les allégations de fraude dans le recrutement de 1500 instituteurs adjoints certifiés. Ce concours a été organisé en toute transparence à foi des animateurs de la conférence de presse tenue ce vendredi. À l'étranger, l'Amérique prend possession de l'espace. Les États-Unis annoncent la création d'une force armée de l'espace. Il s'agit de la 6e branche des forces armées américaines voulue par Donald Trump pour assurer la domination des États-Unis dans le domaine spatial. Et puis, vous découvrirez ce soir en direct sur les antennes de la RTB les candidats à l'émission Faso Academy, édition 2018. La cérémonie de lancement de cette compétition, c'est pour tout à l'heure à 21h. Nous serons en duplex du Sénasa avec l'animateur Nixon en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, nous prenons la direction du palais de Kosiam où le président du Faso a reçu ce matin une délégation de l'association des maîtres coraniques du Burkina Faso. Cette audience entre dans le cadre de la décision du gouvernement de retirer les enfants de la rue. La délégation des maîtres coraniques était accompagnée par le ministre en charge de la solidarité nationale et de la famille, Jean-Eudes Bayala, Sanoua Christine Koulibaly. Maîtres coraniques, ils le sont et ils constituent des acteurs clés du processus de retrait des enfants en situation de rue. Cette audience à eux accordée par le chef de l'État leur permet de partager leurs préoccupations majeures et de réaffirmer leur engagement à jouer pleinement leur partition dans la réussite de l'opération. Nous avons discuté avec le président du Faso et nous lui avons demandé de nous aider à faire face aux problèmes que nous rencontrons dans nos écoles coraniques. Le fait de nous avoir réussi déjà témoigne de la considération à notre égard. Et s'il plaît à Dieu, nous ferons de notre mieux pour éradiquer le fléau. Ainsi, chacun de nous sera épanoui dans son milieu de vie. Avec Madame la ministre, nous allons travailler en équipe et je vous promets que si quelqu'un cherche des enfants en situation de rue pour faire des sacrifices, ça sera très compliqué. Et c'est le vœu de Marie-Laurence Ilboudo qui en a profité pour faire le point du processus au président du Faso. Nous avons beaucoup collaboré avec l'association des maîtres coraniques. Il était bon pour nous aujourd'hui que nous venions déjà rendre compte au président du Faso de tous les contours de cette opération. C'est vrai qu'il écoute aussi les médias et c'est son programme. Il nous a donné mandat de l'exécuter, mais il était bon que nous venions lui dire que sous peu, nous allons commencer cette opération. Une opération qui aura pour maître mot la sensibilisation au dit de la ministre en charge du dossier. Sensibilisation mais aussi accompagnement pour qu'aucun enfant ne se retrouve dans la rue par ignorance ou par nécessité. Et cette opération de retrait des enfants de la rue va véritablement démarrer dans les jours à venir. Les acteurs chargés de conduire l'opération ont reçu les locaux et le matériel de travail. Les enfants qui seront retirés de la rue vont suivre un programme de réinsertion sociale. La ministre Laurence Marshall Ilboudo a échangé ce vendredi avec l'équipe chargée d'exécuter l'opération. On fait le point avec Pascal Kani. L'opération de retrait des enfants en situation de rue entre bientôt dans sa phase opérationnelle. La ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille rencontre ici les acteurs spécialisés dans les domaines pour les dernières mises au point. Objectif, donner une seconde chance de réinsertion sociale à ces enfants. Nous avons aujourd'hui constitué les équipes, nous avons discuté avec elles et maintenant nous allons aller ensemble sur les sites pour voir le cadre adéquat, le cadre dans lequel les enfants vont se placer, parce que nous avons tenu à ce que ce soit des sites viabilisés bien pour la dignité, la protection et la promotion des enfants au Burkina Faso. Donc je suis un peu
plus ou moins satisfaite de l'engagement déjà des acteurs, parce que ceux qui sont là sont des volontaires. Ce sont environ 400 experts composés de psychologues, de sociologues ainsi que d'autres acteurs du monde de l'éducation qui vont exécuter la mission. Pour ce faire, ils prennent connaissance des locaux qui accueilleront les enfants. Ces sites sont des sites de transit. Ce n'est pas pour les accueillir 1 année, 2 ans, c'est pour les accueillir quelques mois, 1 à 2 mois au maximum, et vraiment travailler à insérer l'enfant dans son milieu social. Vous savez que le milieu social, la famille, reste le socle fort de l'individu. Ce contact avec ces enfants, c'est pour pouvoir effectivement, au bout du rouleau, les convaincre pour qu'ils comprennent que la rue là, ce n'est pas leur place. Au contraire, nous sommes là pour leur donner une chance de sortir et de pouvoir se réaliser pleinement dans la vie. La première phase de l'opération qui débutera bientôt s'étendra jusqu'en décembre 2018. Autre point de l'actualité est direction l'Assemblée nationale où le président a reçu ce matin l'ambassadeur de la Chine populaire au Burkina Faso. Il a principalement été question de coopération, notamment celle qui va exister entre les parlements burkinabés et chinois. Les deux parties veulent donner un coup d'accélérateur aux relations diplomatiques entre la Chine populaire et le Burkina Faso. Le point de l'audience avec Adama Giti et Olopoda. La volonté affichée de la Chine populaire d'avancer main dans la main avec le Burkina Faso sera bientôt matérialisée en des actes concrets sur le terrain. Foi du chargé d'affaires de l'ambassade de la République de Chine au Burkina Faso, qui est venu porter à la connaissance du président de l'Assemblée nationale les projets de développement que son pays envisage mettre en œuvre au Burkina. Alors, nous avons aussi discuté, c'est-à-dire le rétablissement des relations diplomatiques entre votre pays et la Chine. Alors, j'espère, le président a dit très clairement, c'est que cette décision, c'est une décision politique et aussi qui a le soutien du peuple burkinabé. Ça, c'est très important pour nous. Ça aussi donne la confiance pour moi de travailler ici avec tous les amis, y compris les amis de presse, pour bien continuer dans cette voie correcte. Il y aura peut-être votre groupe d'amitié parlementaire avec la Chine. Aussi, alors, ils vont mener peut-être quelques genres de visites potentielles en Chine. Et aussi, notre parlementaire, notre député va venir visiter votre pays et peut bien discuter les relations amicales. Unis désormais dans une communauté de destin, le Burkina et la Chine s'activent pour donner un coup d'accélérateur à leur coopération. Et l'audience de cette matinée vient confirmer cette dynamique d'aller vite et bien pour relever les défis du développement durable. Et nous parlons toujours de coopération, cette fois-ci entre le Conseil supérieur de la communication du Niger et celui du Burkina Faso. Le sujet a été évoqué aujourd'hui au Premier ministère où le chef du gouvernement a reçu le président du CSC du Niger. Paul Kabatieba a également reçu le directeur régional du Programme alimentaire mondial pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le point de ces audiences avec Lassina Ouattara et Nathalie Sawadou Nabaloum. Le président du Conseil supérieur de la communication du Niger chez le Premier ministre Paul Kabatieba avec Dr Kabir Sani, les échanges ont porté sur les sujets du moment, la communication et l'information dans le contexte sécuritaire, la TNT et le partenariat entre les deux institutions sœurs. Nous avons également parlé des nouvelles réformes que notre CSC avait vécues, notamment avec la loi de 2018, qui n'avait pas pris en compte certaines situations antérieures. Aujourd'hui, avec la question sécuritaire, le milieu des médias doit être très circonscrit et contrôlé. Mais également l'importance du monitoring. D'ores et déjà, le Conseil supérieur du Niger envisage inviter l'institution sœur à une formation sur la TNT, question de s'imprégner de l'expérience du Niger afin d'être sur la même longueur d'onde. La deuxième personnalité reçue est le directeur régional du Programme alimentaire mondial pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre,
De nos jours, ce sont 600 000 personnes vulnérables qui sont prises en charge par le PAM dans 8 régions du Burkina Faso. Et le coût total de l'aide apportée par le PAM au Burkina est de 20 milliards de francs CFA et qui s'étend sur une période de 4 mois à compter du mois de juin. Nous avons aussi évoqué avec le Premier ministre notre stratégie pour encore soutenir le Burkina et l'ensemble des pays du Sahel d'un programme qu'on appelle programme de résilience. Un programme qui va nous aider, qui va aider un peu tout le monde à sortir de ce cercle récurrent et vicieux d'appuyer les populations chaque année durant la période de soudure. Selon le directeur régional, un plan stratégique a été élaboré à cet effet. Un plan quasiment finalisé et qui sera présenté en conseil d'administration au mois de novembre. Une fois adopté, le programme sera conduit sur les 5 prochaines années. Une autre organisation qui vient en aide au Burkina Faso pour faire face à l'insécurité alimentaire, c'est la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO a remis au gouvernement burkinabé plus de 4 300 tonnes de céréales au profit d'environ 2 600 000 personnes actuellement confrontées à l'insécurité alimentaire. La cérémonie de remise de ces vivres s'est déroulée à Dédougou et le reportage est de Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Ce sont plus de 4 300 tonnes de céréales que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et ses partenaires mettent à la disposition du gouvernement burkinabé dans l'objectif de garantir l'accès à la nourriture à chaque citoyen. Plus de 2 670 000 personnes au Burkina Faso sont exposées à l'insécurité alimentaire due à une campagne agricole 2017-2018 marquée par un déficit de pluie et des attaques de chenilles, entre autres. Ces vivres entrent dans le cadre du plan de réponse du gouvernement à cette situation. La distribution de ces vivres a débuté en mai dernier et se poursuit actuellement dans les 250 boutiques témoins au Burkina. Ici, à Dédougou, dans une des boutiques témoins, Nobila Sawadgo vient de se procurer un sac de maïs de 50 kg à 6 000 francs CFA au prix subventionné. Ce geste, nous l'avons reçu avec beaucoup de joie. Nous l'avons reçu avec beaucoup de reconnaissance, parce que quand vous avez fait et quelqu'un pense à vous, c'est que la personne souhaite que vous ayez une longue vie. Donc les opérations sont en cours, les ventes ont commencé tout de suite à Dédougou ici, et vous avez vu l'engouement des personnes vulnérables qui déjà témoignent de leur reconnaissance au gouvernement et à tous les partenaires techniques financiers à la CEDEAO. Pour le donateur, ce geste est une volonté des chefs d'État de la CEDEAO qui vise à mettre fin à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle d'ici 2025 dans la sous-région. Le geste correspond à la manifestation d'une solidarité de la communauté ouest-africaine. Pour moi, qui appartient à la génération qui a vu ce que c'est que la sécheresse au Sahel en 1973 ici dans la région, nous ne voulons plus que ces situations-là, ces images se répètent dans nos pays, dans notre région et sur notre continent. Donc c'est une raison plus que suffisante. Ces vivres sont remboursables à partir de janvier 2019 et le ministre en charge de l'agriculture espère de bonnes récoltes à la fin de cette campagne agricole. Autre point de l'actualité, le dernier recrutement des 1500 instituteurs adjoints certifiés s'est fait dans la régularité. Ce concours direct n'est pas entaché de fraude, comme l'avait laissé entendre une certaine opinion à travers la presse. Le ministère de l'Éducation nationale et celui en charge de la fonction publique donnent des explications sur l'organisation de ce concours. Le point de la conférence de presse avec Moussa Ouedraogo et Frédéric Etienne Bassenga. Il n'y a pas eu de fraude dans l'organisation du concours direct de recrutement sur mesure nouvelle des 1500 IACI. Après vérification de tout le processus, par la cellule mise en place par les ministères de l'Éducation nationale et de la fonction publique, le professeur Sanisla Ouaro dément les allégations du courrier confidentiel dans sa parution du 25 juillet dernier. Donc la cellule de vérification a eu le vendredi 3 août 2018 avec le journaliste auteur de l'article, donc une séance de travail pour confronter la liste des admissibles publiée par communiqué à celle des candidats qui ont pris part effectivement à l'oral d'admission.
Et, mesdames et messieurs les journalistes, donc après toutes ces vérifications, il s'est révélé qu'aucune information donc, relative à ces cas supposés de fraude n'a été enregistrée. À ce jour, donc, aucune irrégularité telle que décrite par le journal n'a été décelée par la cellule de vérification mise en place par donc, nos 2 ministères. Ces vérifications ont néanmoins permis de déceler certaines irrégularités. 4 candidats, selon le ministre Waro, ont fourni dans leur dossier des diplômes appartenant à d'autres personnes. Pour prendre part au concours des IAC, il faut produire le diplôme du BPC, mais aussi donc, le diplôme du CEAP, du certificat élémentaire d'aptitude pédagogique. Voilà. Mais il y a des candidats, effectivement, qui, effectivement, dans le dossier, les diplômes qui ont servi pour le dépôt du dossier et pour prendre part au concours, donc il se trouvait que certains diplômes ne leur appartenaient pas. Voilà. Et donc ces candidats-là ont été purement et simplement retirés donc, de la liste et ces dossiers ont été transmis donc, à la police judiciaire, donc à la gendarmerie pour approfondir les enquêtes et, donc, et donner suite donc, à la situation. Ça pourra aller plus loin. Le professeur Waro rend hommage à la presse à cette conférence de presse pour le travail qu'elle fait avant de lui demander de creuser davantage pour les informations qu'elle reçoit. Intéressons-nous à présent au contrôle technique dans la réalisation des infrastructures routières. C'est une étape essentielle pour s'assurer de la qualité des ouvrages et c'est l'une des missions assignées au Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics. Une équipe de ce laboratoire était hier jeudi sur le terrain, précisément sur l'avenue du Lale Naba Abga en pleine réhabilitation. Le constat avec Moussa Ouedraogo et Aruna Mari. Derrière cette machine appelée Finisher, une équipe du Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics LNBTP en action. C'est une mission de contrôle du chantier de réhabilitation de l'avenue Larinaba Abga dans le 2e arrondissement de Ouagadougou. Au niveau de la température, la première température qu'on a eue, on était à 135 degrés. Et là encore, c'est parce que vous avez vu que depuis que la benne est venue, elle est restée pendant longtemps. Sinon, la température à l'arrivée, ça tourne autour de 160-165 degrés. On aura l'occasion de vérifier ça avec les camions qui viennent d'arriver. Donc au niveau température, on est bon. Au niveau épaisseur, là également, on est bon. Et le compactage, vous voyez qu'on est en train de faire, les gens sont en train de faire. Maintenant, pour s'assurer de la qualité du compactage, pour s'assurer que le compactage est bien atteint, c'est au bout de 72 heures. Le contrôle se déroule en plusieurs phases. La première avec les techniciens de LNBTP déployés sur place pour le suivi des travaux. Une autre phase se déroule en laboratoire. À l'issue des contrôles, plusieurs cas de figure peuvent se présenter en fonction de la qualité de l'ouvrage. Après contrôle du compactage, si le compactage n'est pas atteint, si c'est très élevé, comme toute chose, il y a toujours des marges. Si on reste dans la marge, c'est bon. S'il n'y a pas la marge, on peut, si c'est très mauvais, on demande à l'entreprise d'enlever quand c'est très mauvais. Si ce n'est pas très mauvais, au lieu de mettre 5 cm là, on peut venir avec 2 ou 3 cm couvrir ça. En ce moment, on prend toutes les dispositions pour que le compactage là, soit bien fait. Parce que si le compactage n'est pas bien fait, ça va rester poreux. Quand c'est poreux, l'eau va rentrer et puis la route va se dégrader prématurément. Donc le compactage est très très important dans ce genre de revêtement. Lors du contrôle, les techniciens ont aussi prélevé un échantillon de revêtement bitumineux pour des tests complémentaires de conformité comme la teneur en bitume. La finalité de ces tests, offrir aux usagers des ouvrages de qualité et qui répondent surtout aux normes requises. Dans l'actualité également, les membres du cadre sectoriel de dialogue, commerce et services marchands font le bilan à mi-parcours de leurs activités. On retient un taux d'exécution des activités à environ 50%. La rencontre tenue hier à Ouagadougou a également été le cadre pour identifier les insuffisances qui empêchent la réalisation effective des activités prévues. Issaka Ouedraogo et Pascal Kani. Environ 50%, c'est le taux d'exécution à mi-parcours 2018 des activités du secteur tertiaire burkinabé. C'est ce qui ressort du rapport sectoriel de performance soumis à l'appréciation des acteurs intervenants dans le domaine du commerce, des transports, de l'industrie et de la communication. Et en tout cas de l'avis du secrétaire permanent, c'est une bonne performance.
parce que nous avons encore donc 6 mois pour pouvoir repartir de bon pied. Et nous sommes persuadés que nous allons atteindre donc un bon objectif à la fin de l'année. Au niveau des transports, nous avons le renouvellement du parc de véhicules. À ce niveau, il y a un certain nombre de véhicules qui ont été importés. Au niveau de la communication, il y a la TNT, l'augmentation des chaînes de télévision qui a été réalisée. Au niveau de l'économie, il y a les crédits qui ont été accordés à un certain nombre de femmes. Ces acteurs vont au cours de cet atelier relever les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités de la première session. Ils vont également proposer des solutions pour l'atteinte des objectifs des sessions prochaines. Et c'est le même exercice du côté du cadre sectoriel de dialogue environnement, eau et assainissement. Les membres de ce cadre sectoriel ont tenu leur première session de l'année ce vendredi à Ouagadougou. Au menu, l'examen des résultats engrangés et l'identification des difficultés rencontrées dans les domaines de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement. Yacouba Gamene et Léonore Ouedraogo Yerbanga. 42% des objectifs atteints au premier semestre 2018 par le volet environnement, eau et assainissement du PNDS. 761 fourrages neufs réalisés, 9 adductions d'eau potable simplifiées et 14,5 km de caniveaux linéaires réalisés à Ouagadougou. Des résultats jugés satisfaisants par l'équipe du cadre sectoriel de dialogue environnement, eau et assainissement qui classe tout de même ses résultats en deçà des attentes. Et tout n'est pas rose parce qu'au plan national, la situation n'a pas été de tout repos. Avec le déficit pluviométrique de production céréalière qu'il y a eu, ça impacte nos populations. Au niveau des collectivités territoriales et au niveau de la société civile, qu'ils ont réagi à un moment donné. Nous avons eu des rencontres avec eux. Ils ont tous attiré notre attention sur ce qu'il y a à faire. La session du cadre sectoriel de dialogue va examiner point par point les résultats à mi-parcours et recadrer les axes d'intervention pour atteindre les objectifs d'ici à la fin de l'année. Il y a eu de bonnes réformes qui ont été engagées. Maintenant, il s'agit de les mettre en œuvre. Notamment sur la réglementation sur les projets. Il y a aussi la loi qui s'applique au secteur de l'eau, pollueur-payeur, préleveur-payeur et changement du régime de l'eau. La revue du cadre sectoriel de dialogue environnement, eau et assainissement regroupe les ministères en charge de l'eau, de l'environnement et de l'habitat avec la complicité des municipalités et des partenaires techniques et financiers. Et dans le domaine de l'environnement, l'un des partenaires du gouvernement, c'est l'ONG TreeAid, en collaboration avec le Centre pour la gouvernance forestière. Cette ONG a décidé d'impliquer les populations à la base dans les initiatives de protection des forêts. La caravane des plaidoyers auprès de ces populations a traversé 3 provinces du Burkina Faso. L'étape de Gompoussoum dans le Pastoré nous est relatée par Salifou Belem et Ismaël Ladiloma Sirima. L'ONG TreeAid et ses partenaires ont trouvé un motif de réjouissance dans le village de Gompoussoum en matière de protection de l'environnement. Cette commune rurale dispose de plusieurs bosquets et forêts entretenus par les habitants des villages qui vivent aux alentours. Plus d'une centaine de personnes aident ainsi les agents des eaux et forêts pour le reverdissement de cette partie de la province du Pastoré. Tant que les acteurs ne vont pas s'approprier les questions, tant que les acteurs ne seront pas capables de formuler des propositions pour que les choses bougent, le niveau central a beau se déployer, rien ne bougera. À Gompoussoum, où les populations font bouger déjà les choses, le Centre pour la gouvernance forestière partage avec eux les politiques de transfert des compétences pour la protection de l'environnement. Nous avons expliqué que les dispositions existent sur le plan législatif et réglementaire et que donc à partir de ce moment, il faut passer à la mise en œuvre. Et que si déjà on met en œuvre les dispositions qui sont déjà existantes, on allait faire un bon pas en avant en attendant donc de corriger donc des éventuelles insuffisances. L'étape de Gompoussoum marque la fin d'une caravane de plaidoyer dans le Sicily, le BAM et le Pastoré. L'ONG TreeAid et ses partenaires comptent multiplier cette action jusqu'en novembre 2018.
Et pourquoi ne pas inscrire l'éducation environnementale dans les programmes scolaires au niveau du primaire? C'est en tout cas le souhait de la Direction générale de la préservation de l'environnement qui a produit des guides pédagogiques à mettre à la disposition des enseignants. Des enseignants ont pris connaissance de ces guides et ils en ont reçu au cours d'un atelier à Ouagadougou. Suleiman Sanou, Moumouni Soubega. Ce sont au total 500 guides pédagogiques et pochettes de l'enseignement qui ont été remis à près d'une centaine de participants représentant les structures centrales et déconcentrées des ministères en charge de l'environnement, de l'éducation et de la société civile. L'objectif principal est de faire en sorte que les élèves du primaire soient des citoyens environnementalement conscients. Il y a 3 guides et 3 pochettes pour chacun des niveaux, le CPE, le CE et le CM. Alors pourquoi ces guides et ces pochettes? C'est surtout dans le sens de former la future génération. Parce que si vous remarquez dans le cadre du programme national de partenariat pour la gestion des terres, c'est un programme qui a été conçu pour gérer durablement les terres. Parce qu'on s'est rendu compte que la dégradation actuelle au niveau national est très inquiétante. Il y a, pour la période 92-2000, nous étions autour de 360 000 hectares de potentiellement dégradés chaque année. Pour les acteurs de l'éducation, cette initiative vient à point nommé. Il rassure que les outils seront utilisés à bon escient. Nous recevons ces guides et ces pochettes avec un grand intérêt parce que ça va servir aux enseignants et enseignantes pour la pratique des éléments essentiels en termes de messages au niveau de ces classes du primaire. Le souhait des autorités en charge de l'environnement est que l'éducation environnementale devienne une discipline qui sera enseignée à l'école primaire au Burkina Faso. Actualité dans le milieu du sport et nous parlons de la discipline boxe avec le projet dénommé École de formation de la relève sportive. La Fédération burkinabé de boxe est sélectionnée pour assurer la mise en œuvre de ce projet. Les membres de cette fédération se sont réunis ce matin à Ouagadougou pour peaufiner les différentes activités à mener. Le compte rendu de Rocher Kam et Bangba David à Kafandou. La Fédération burkinabé de boxe fourbit ses armes pour réussir la mise en œuvre du projet École de formation de la relève sportive au Burkina Faso. Un seul mot d'ordre pendant cette rencontre, se tenir prêt pour relever avec brio le défi de l'émergence du noble art burkinabé. Le projet École de formation de la relève sportive est piloté par le ministère des Sports. Il vise entre autres à faire de la formation des jeunes la clé de voûte du développement des disciplines sportives. Encadreurs sportifs, dirigeants et athlètes s'activent pour acter l'émergence de la boxe burkinabé. La réflexion est menée sous la houlette du président de la fédération, Abderrahmane Koné, pour qui la quête de l'excellence et l'amour du travail bien fait devront prévaloir au sein de la famille pugilistique burkinabé pour la réussite de ce chantier. On s'est retrouvés ici pour passer une communication très importante de la part du ministère, ce qui consiste, n'est-ce pas, à créer des écoles de boxe dans les différentes régions. Les différents entraîneurs qui sont venus dans toutes les provinces et pour que nous puissions, n'est-ce pas, partager ce programme avec eux, afin qu'eux puissent redonner, retourner chez eux et pour passer, n'est-ce pas, la nouvelle. Le montant du projet École de formation de la relève sportive au Burkina Faso est de 11 milliards de francs CFA. Au total, ce sont 11 fédérations sportives qui ont été sélectionnées pour la mise en œuvre. Actualité à l'étranger, la 6e branche de l'armée américaine va bientôt opérer dans l'espace. Comme l'a voulu Donald Trump, les États-Unis prennent ainsi la possession de l'espace. Cette force devra d'abord être approuvée par le Congrès américain avant d'être opérationnelle en 2020. Jeudi, les États-Unis ont annoncé la création de leur force de l'espace. Une 6e branche des forces armées que souhaite Donald Trump pour assurer la domination des États-Unis. Pour le vice-président Mike Pence, il est temps d'écrire le prochain chapitre de l'histoire des forces armées américaines et de se préparer pour le futur champ de bataille. Comme le président Trump le disait dans son discours, ce n'est pas suffisant d'avoir simplement une présence dans l'espace. L'Amérique doit dominer l'espace. Et c'est ce que nous ferons.
L'Amérique cherchera toujours la paix, dans l'espace comme sur la Terre. Mais l'histoire prouve que la paix résulte uniquement de la force. Et dans le domaine de l'espace, les forces des États-Unis seront invincibles dans les années à venir. Cette opération vise clairement les ambitions de la Russie et de la Chine, désormais très actives dans le domaine spatial. La mise en place de cette force de l'espace est prévue pour 2020, à la fin du mandat de Donald Trump. Mais la création de cette nouvelle branche militaire n'est pas assurée. Elle doit d'abord être approuvée par le Congrès américain. Un budget supplémentaire de 8 milliards de dollars a été demandé sur les 5 prochaines années. En Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié annonce le retrait du PDCI du processus de création d'un parti unifié. Cette annonce fait l'objet de commentaires dans la presse écrite burkinabé. En actualité nationale, c'est le débat sur le nouveau code électoral qui occupe encore les colonnes des journaux. Voici la revue de presse de Vincent Tchenderbego. Le code électoral encore et toujours en débat dans la presse. Dans le journal Le Pays, des OSC se disent préoccupés par le vote de cette loi qui fixe la CNIB et le passeport comme seul document de votation. La quinzaine d'OSC signataires de la déclaration souhaitent que le président du Faso suspende le processus et rouvre des concertations avec les autres partis et en appelle à l'implication de la communauté internationale. Pendant ce temps, des Burkinabés de la diaspora sur la même page du journal se disent ravis du nouveau code électoral. Il s'agit du mouvement C'est le moment. Désormais, et pour la première fois dans l'histoire du Burkina, la diaspora pourra voter, se félicite ce mouvement. Aux États-Unis, c'est facile de se faire établir une carte consulaire, mais celle-ci est moins crédible que le passeport. Déclaration de notre Burkinabé vivant à Washington, toujours dans le pays. Selon ces citoyens, on peut voter en 2020 avec les documents crédibles et requis par le nouveau code électoral, quitte à envisager l'introduction d'autres pièces comme la carte consulaire par la suite. Entre Bédié et Ouattara, c'est fini. Aujourd'hui, au Faso commente les dernières nouvelles politiques en Côte d'Ivoire avec ce communiqué de Henri Konan Bédié annonçant le retrait du PDCI du processus de création du RHDP, le parti unifié. Le divorce est publiquement annoncé. L'ancien RHDP doit mourir et avec lui ce pacte non écrit et tous les engagements et liens qui avaient été noués. Que va faire Bédié maintenant? S'allier au FPI, naturellement, ou à Guillaume Soro par concours de circonstances, s'interroge le journal. D'ici à 2020, beaucoup de plats peuvent être remués. Et l'observateur parlera de dire qu'avec cette rupture entre les deux poids lourds de la politique ivoirienne, les choses sont désormais très claires et toutes les cartes du jeu politique sont rebattues en Côte d'Ivoire. Je vous le disais en début de journal, le lancement de l'émission Faso Academy de la RTB pour l'édition 2018, c'est pour ce soir. La cérémonie va se dérouler au Senazar, d'où nous retrouvons en duplex l'animateur Nixon. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir Nathalie Kaoré, bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne, toujours au cœur des grands événements. Alors Nixon, depuis le Senazara, est-ce que vous pouvez déjà nous dire comment se sont déroulées les phases de casting de Faso Academy cette année? Est-ce que les candidats étaient de taille? Alors, il faut dire que cette année encore, la RTB n'a pas dérogé à la règle. Toutes les 13 régions du Burkina ont été visitées, mesdames, messieurs, pour dénicher des talents cachés. Et en somme, nous avons 48 candidats pour cette édition de Faso Academy, édition de 2018 qui va être lancée ce soir même ici au Senazar. 48 candidats qui vont prendre d'assaut la compétition. Et au soir de cette grande finale, on aura certainement le sacré finaliste. Il faut dire que le casting s'est fait comme il se doit, convenablement, et puis
c'est sûr et certain que les téléspectateurs de la chaîne, toujours au cœur des grands événements, vont apprécier encore l'édition de Faso Academy 2018. Alors, et concernant la cérémonie de ce soir, qu'est-ce qui est prévu concrètement? Est-ce qu'on doit s'attendre à des innovations? Pour ce soir, beaucoup d'innovations et vous le savez, et c'est la chanson qui va primer. Ce soir, nous avons des artistes, pas des moindres, qui seront avec nous et la RTB a décidé comme ça, comme chaque année d'ailleurs, de donner aussi une porte d'expression à tous ces anciens académiciens qui sont aujourd'hui des artistes confirmés. Mesdames, Messieurs, ils seront là avec nous dans quelques instants seulement. Ils vont faire des prestations époustouflantes. Il y aura également des artistes que vous connaissez depuis Belle Lurette qui vont accompagner cette grande soirée. Mais il faut dire également qu'on a une poignée seulement des 48 candidats. Les autres candidats vous seront présentés lors de ce lancement, lors de cette grande cérémonie de lancement de Faso Academy, édition 2018. Alors Nathalie, si tu le permets, je vais comme ça inviter tous les téléspectateurs qui sont à la maison de nous rejoindre ici parce que dans quelques instants, la fête sera belle. Rejoignez-nous au Sénasa, on va vibrer ensemble. C'est vrai qu'il y a une fine couche de pluie qui s'abat sur Ouagadougou pour faire du bien. Et je pense qu'avec cette fine couche de pluie, la soirée ne peut qu'être très très belle ce soir, Nathalie. Voilà, merci Nixon et à toute l'équipe technique qui vous accompagne pour la retransmission donc de cette cérémonie de lancement de Faso Academy édition 2018. Et c'est avec vous que nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTB.